L'enthousiasme est tel au sein du caucus néo-démocrate, on a presque l'impression que c'est leur chef, le grand vainqueur. Thomas Mulcair tente, tant bien que mal, de ne pas se montrer triomphaliste. Cette victoire appartient d'abord et avant tout aux gens d'Alberta. Les néo-démocrates avaient de quoi chanter. Cette victoire, ils en avaient bien besoin pour se présenter comme une alternative crédible au pouvoir conservateur. L'UNPD nous semble bien positionné avec des racines au Québec, imaginez, et des racines en Alberta aussi. Alors, tout est possible. Ils ont beau rêver, ils savent aussi que cette victoire en Alberta est davantage celle de la chef, Rachel Notley. Une certaine prudence s'impose. Les gens souhaitent du changement positif, constructif, sont remplis d'optimisme avec cette victoire et ça augure super bien pour l'avenir de l'ensemble du travail du NPD à travers le Canada. Le changement, si le message n'a pas passé pour les libéraux albertains, Justin Trudeau sait qu'il devra l'incarner sur la scène fédérale. Les gens cherchent un meilleur plan, une meilleure vision, une alternative, même si c'est quelque chose de différent et surtout c'est quelque chose de nouveau. De l'autre côté du couloir, le contraste est frappant, les visages sont longs, le coup est difficile à encaisser. Atmosphère de morgue, s'il en est une, les colonnes de leur temple ébranlées, les conservateurs ont beau vouloir éviter les comparaisons parallèles. Ils admettent cette fois-ci que des leçons s'imposent. Pas question surtout de se mettre à dos ce nouveau gouvernement néo-démocrate qui a su gagner la confiance des électeurs conservateurs. En Alberta, nous avons une relation très forte dans le secteur énergique et je ne crois pas que ça va changer. Avec une telle vague, Emmanuel, comment est-ce que les conservateurs vont devoir composer avec une première ministre néo-démocrate en territoire qui est traditionnellement conservateur? Bien, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas trop le choix, du moins à court terme. Vous savez, aujourd'hui, le bureau du premier ministre nous dit que Stephen Harper a une conversation téléphonique cordiale avec Rachel Notley, dans laquelle il leur a indiqué qu'il a espoir de la rencontrer lorsqu'il sera de passage en Alberta. C'est intéressant aussi de voir aujourd'hui comment Mme Notley a tenu à ne pas s'immiscer dans le débat partisan fédéral en disant qu'elle était la première ministre de l'Alberta. Elle voulait travailler avec Ottawa sur des dossiers potentiellement litigieux comme les changements climatiques, les dossiers énergétiques. En termes de conséquences électorales ici, deux choses à souligner. Les conservateurs disent oui, c'est vrai, hier, c'est la défaite de Jim Prentice avant tout. Ce qui les inquiète, c'est qu'eux, il y a beaucoup de comtés où ils n'ont jamais vraiment eu d'opposition. Là, les députés disent, le prochain coup, il y a fort à parier qu'on va avoir un adversaire néo-démocrate crédible, mieux organisé. Surtout, plusieurs se posent des questions. Est-ce que le reste du pays va voir ce vent de changement et pourrait en être inspiré? Il y a une leçon que tous les partis retiennent ici. On l'a déjà dit, Céline, une campagne électorale, c'est long, ça compte, ça peut faire une différence. Oui, en tout cas, ça en a fait une grosse cette fois-ci. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir.